parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 25 février. Changement d'attitude. Non seulement les disciples luttaient contre leurs idées préconçues qui les empêchaient de comprendre ce que Jésus leur enseignait, mais ils avaient également des préjugés nationaux. On trouve un exemple de cela dans l'histoire de la femme samaritaine à laquelle Jésus demanda de l'eau. Elle fut surprise car les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jean 4, le verset 9 de la version Parole de vie. Les préjugés nationaux viennent au premier plan dans le récit de Corneille, un centurion romain basé à Césarée. Corneille était pieux et craignait Dieu, acte 10, verset 2. Il était respecté par les habitants du coin, verset 22. Un ange lui dit d'envoyer chercher Pierre à Joppé, verset 22, voire également les versets 3 à 8. Entre-temps, à Joppé, Pierre monte sur le toit pour prier, au verset 9. Abrité du soleil et bercé par la douce brise marine, il décompresse et commence à avoir faim. En attendant que ses hôtes aient fini de préparer le repas, il a une étrange vision. Les cieux s'ouvrent et quelque chose comme une grande nappe attachée aux quatre coins en descend. À l'intérieur de la nappe se trouve toute une collection de créatures qu'il considère comme contaminées ou impures. Et une voix lui dit de tuer et de manger, au verset 11 à 14. Quelle a été la réaction de Pierre quand il a entendu la voix lui dire de manger des aliments impurs et que signifiait la vision? À voir dans Acte 10, les versets 12 à 29. Dans cette vision, Dieu enseigne à Pierre une leçon importante. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est à ce moment-là que Dieu a changé le régime alimentaire des humains en leur permettant de manger de tout ce qu'ils voulaient. Mais ce n'est pas du tout ce que Pierre reçoit de la vision. D'abord, il se demande ce qu'elle signifie. Elle n'est pas évidente de prime abord. Acte 10, verset 17. Quand les hommes envoyés par Corneille arrivent et expliquent leur mission, Pierre se sent poussé à les accompagner. Acte 10, les versets 22 à 23. Quand Pierre rencontre Corneille, il peut dire à Corneille le sens de la vision. Le Christ est le sauveur du monde entier. Les gentils aussi sont des âmes précieuses pour lesquelles le Christ est mort. Acte 10, les versets 34 à 48. Pierre était en train d'apprendre une leçon dont nous avons tous encore besoin. En Christ, toutes les barrières ont été renversées et la distinction entre juifs et gentils, entre tous les peuples, n'existe plus. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Acte 10, verset 35. C'est merveilleux de croire que nous sommes tous un en Christ. C'est ce qu'enseigne la Bible. Mais malheureusement, même dans l'Église, ce n'est pas toujours ainsi que nous vivons les choses, n'est-ce pas? Comment identifier d'abord les préjugés que nous avons et deuxièmement, par la puissance de Dieu, comment s'en débarrasser? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Dieu vous a-t-il déjà donné des instructions auxquelles vous ne vouliez pas vous conformer parce qu'elles ne concordaient pas avec vos perceptions ou votre situation? Ces instructions étaient-elles trop difficiles à suivre ou s'opposaient-elles à ce que vous aviez en tête? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.